polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre 10 pouces. Ça mange pas de pixels et ça me permet d'être référencé. N'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Vous êtes les bienvenus. Moi, c'est Louis Sauter, à 2 ans, 3 ans de polyarthrite, bien bientôt 4. Donc vous êtes tous la bienvenue. Donc aujourd'hui je voulais parler du traitement, en fait, comment accepter le traitement à vie, parce que accepter un traitement de quelques jours c'est quelque chose, mais accepter déjà une maladie à vie puis accepter derrière un traitement à vie, c'est encore autre chose. Donc il est vrai que bien souvent on n'a pas pris vraiment conscience, en fait, au début quand on nous donne le traitement. Déjà on vous le dit pas forcément que ça vit. On vous donne un traitement et puis on vous dit voilà, là, ça va être pendant les 3 prochains mois, ben on va vous donner ça, et puis tous les 3 mois vous retournez au rhumatologue pour ou après au médecin généraliste pour vous refaire prescrire le traitement qui est, enfin moi c'est mon cas en tout cas, ça marche toujours par 3 mois. Et du coup déjà vous avez du mal à accepter la maladie au début, vous avez du mal à accepter après les traitements qui sont quand même de la chimio et où on perd des dents, des cheveux, avoir des problèmes de peau et des problèmes digestifs et autres. Il y a beaucoup de conséquences. Après, j'ai envie de dire, si vous prenez un Doliprane, vous risquez une crise cardiaque dans les 10 ans à venir, juste un Doliprane. Et du coup, bah, c'est vrai que après, une fois qu'on a commencé à accepter et qu'on a commencé à appliquer nos traitements et surtout les injections, hein, en prendre une par semaine. C'est vrai qu'au début, ben, vous allez le prendre parce que vous êtes très mal, vous venez d'avoir la maladie. Et qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller mieux. Et généralement, quand on adapte un bon traitement à la bonne personne, quand on a trouvé votre traitement, généralement, ça va mieux après. Vous allez pouvoir remarcher normalement, vous allez pouvoir descendre et monter des escaliers sans problème, et même peut-être sautiller. Donc du coup, bah, c'est sûr qu'au début, on veut ne plus avoir ces douleurs, ces inflammations. On veut la guérison, quoi. Même si on nous dit c'est la vie, nous on cherche la guérison. À la limite, on va se limiter à la rémission, quoi, parce que la rémission pour nous, bah, c'est faire taire tous les symptômes et ne plus avoir de douleur. Et du coup, bah, on est vachement motivé par ça, on a vachement d'espoir et on y va et on fonce. Et puis un matin, on se réveille et on voit que hop, c'est cool. Il y a plus ces grosses douleurs et tout, il y a des petites douleurs, on arrive à gérer, il y a pratiquement plus d'inflammation, il y a quelques crises, mais ça va, on arrive à gérer. Et en fait, plus vous allez aller mieux, et plus vous allez voir, il y a des jours où, par exemple, vous avez choisi le mardi pour faire l'injection, que ce soit la biothérapie ou la méthotrexate. Vous vous dites, ah, je vais le faire le mardi, puis après vous allez dire, oh, je vais le faire mercredi. Oh, mercredi, j'ai un petit apéro avec des amis, je vais plutôt la faire le lendemain parce que j'ai un peu peur. C'est vrai que l'alcool et traitement, on fait pas bon ménage, peu importe le traitement. C'est toujours déconseillé l'alcool pour n'importe quel traitement, que surtout sur le nôtre. Mais enfin, après, ça n'empêche pas de boire un coup de temps en temps, ça va pas non plus faire quelque chose de très gravissime, du moment où c'est vraiment occasionnel. Et du coup, ben, c'est vrai que vous allez avoir mille et une excuses, en fait. Souvent, des fois, vous allez, je sais pas, vous allez peut-être partir et vous n'avez pas pris votre injection et vous l'avez laissé à la maison. Et du coup, ben, vous allez partir, vous allez faire des trucs, vous allez vous occuper. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben, vous allez vous dire, ah, mais merde, alors putain, j'ai laissé mon injection à la maison, je ne l'ai pas pris. Là, je suis chez une amie, je suis à 50 bornes de chez moi. Bon, c'est pas grave, je le ferai, je rentre dans 3 jours, je le fais dans 3 jours. Et en fait, à force de repousser, ben, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, c'est pas que vous allez zapper, mais vous allez vous rappeler quand les douleurs vont revenir. Et il peut se passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On peut même se dire, ah, mais c'est bon, j'ai plus de maladie. Vous allez voir le rhumatologue, il vous dit, ouais, vous êtes en rémission, mais c'est cool, c'est bon. Vous regardez des commentaires, il y en a qui vous disent, ouais, moi, mon rhumatologue, il m'a dit que quand il n'y avait plus de douleur et tout, ben, je pouvais arrêter. J'ai déjà vu des commentaires dans ce style-là. Après, j'ai jamais vérifié parce que moi, mon rhumatologue est tout le contraire. Il me dit il faut espacer mais jamais arrêter. Donc, quelque part, quand vous allez arrêter votre traitement par négligence, c'est-à-dire que vous allez zapper, parce que vous allez aller mieux, vous allez être dans cette rémission. Donc, faites vraiment attention quand vous allez être en rémission.
vraiment reconsulter votre rhumatologue et essayer d'espacer et de diminuer la dose. Par exemple, si vous êtes sur méthotrexate en 25 mg, vous passez sur une méthotrexate à peut-être 20 mg ou 15 mg, même voire 10 mg, et l'espacer à place d'en faire une toutes les semaines, vous en ferez une toutes les 2 semaines, vous voyez. Moi, par contre, j'ai fait la connerie que la première fois que j'étais en rémission, j'ai vu que j'avais plus de douleur et tout. Il m'a dit c'est bon, vous êtes en rémission, et j'ai tout arrêté. Au bout de 2 mois, c'est revenu, mais au triple galop. Et après, il a fallu que je reprenne. Et en fait, le problème, c'est que quand vous arrêtez un traitement de fond, il faut carrément, parfois, comme moi, là, je suis en train de rechercher un autre rhumatologue. Parce que déjà, mon rhumatologue n'est pas à l'écoute. Et puis, il veut toujours fonctionner avec le même traitement. Alors que moi, je connais mon corps. Et je sais très bien que voilà, ce traitement ne fonctionne plus bien, même lui, il sait très bien. On sait très bien que voilà, il y a des traitements qui, bien sûr, de fond, que vous allez arrêter, vous allez pouvoir reprendre le même traitement de fond et qui va être efficace. Moi, ça n'a pas été mon cas, malheureusement. Et ça, il y a beaucoup de rhumatologues même qui le disent de jamais arrêter de traitement de fond, parce qu'après, ça peut ne plus être efficace. Et moi, c'est mon cas. Donc là, je recherche un autre rhumatologue qui est quand même plus à l'écoute aussi. C'est ça vraiment mon problème avec mon rhumatologue, parce que à force de bataille, il va bien me changer mon traitement. Bien que là, j'avais trouvé une rhumatologue. J'ai pas eu de chance. J'avais trouvé une rhumatologue qui était super et tout. Et puis là, elle a arrêté, malheureusement. Elle était super. Elle m'avait baissé en fait le traitement et tout. Et c'était pas quand même efficace, mais on allait le recharger. Je crois qu'en fait, elle a été obligée de changer de région pour une question professionnelle et qui était mise en place apparemment avant qu'elle me prenne comme patient, sauf que moi je n'étais pas au courant qu'elle était là pour quelques mois. Mais c'est pas grave, on va réussir à retrouver un autre rhumatologue. Mais en tout cas, voilà, déjà, pour accepter un traitement à vie, il faut vraiment se mettre des rappels. Maintenant, on a tous des smartphones. Moi, je conseillerais de télécharger l'application, je vous la mettrai en description, l'application eBoot, qui est une bonne application pour les traitements comme nous. Et en fait, ça vous dit, ça vous fait des rappels. Et puis, vous pouvez aussi, je crois que ça fait aussi par rapport à l'alimentation, à la fatigue. Enfin, il y a plusieurs options dans l'application qui vous disent est-ce que vous avez mangé, est-ce que vous étiez bien, est-ce que vous n'étiez pas bien, qui vous pose aussi des questions. Et par rapport à ce questionnaire, il va vous dire votre état de santé, quoi, si ça va ou si ça va pas trop, si vous avez un petit peu de carence ou pas. C'est pas mal comme application. Quand je l'avais, moi, elle n'était pas autant évoluée. Maintenant, avec les mises à jour, elle est bien. Et déjà, premièrement, voilà, mettre une application, c'est super important. Comme ça, quand même vous zappez ou quoi, ou même si vous vous rappelez, vous vous dites ouais, demain ou quoi, en fait, l'application, le fait d'avoir un message et de vous dire attention, c'est le jour de votre injection et tout. Et puis, des fois même, ça peut vous expliquer si vous la faites pas, quoi. Donc du coup, c'est quand même un rappel. Et quand on a un rappel écrit et qu'on le lit, c'est pas la même chose que si vous vous rappelez vous-même. Vous voyez, c'est comme si par exemple une amie vous dit ouais, attention, il faut quand même aller le chercher et tout. Ça va vous motiver. Vous allez vous dire allez, voilà, allez, c'est pas grave, je fais demi-tour, je vais le récupérer, je vais le faire aujourd'hui. Parce que c'est super important, parce que plus vous allez reporter le traitement et moins vous allez être au final conscient que c'est super important. Vous allez un petit peu décrocher cette conscience de l'importance que ça a. Et peut-être qu'à force de reporter, peut-être un jour vous allez vous dire, vous l'aurez reporté de 2 semaines parce que vous serez parti en vacances et vous l'aurez zappé. Et vous revenez 2 semaines après, vous continuez les injections et là vous voyez que les crises reviennent et que en fait votre traitement n'est plus efficace. Et là il faut tout rechanger. Donc du coup, croyez-moi mon expérience, vraiment n'arrêtez jamais un traitement de fond, continuez-le. Allez voir votre rhumatologue et lui sera capable de vous l'adapter ou vous le diminuer. Et s'il n'en est pas capable, changez de rhumatologue. Il faut vraiment que vous soyez entendu. C'est votre corps à vous, c'est vous qui ressentez les choses. Donc si vous ressentez une amélioration, c'est super, continuez. Si vous ressentez qu'il n'y a pas d'amélioration, essayez de voir et d'adapter un autre traitement qui sera plus adapté à vous, quoi. Je veux dire, le but d'un traitement, c'est pas non plus de vous rajouter encore un point dessus de la maladie, hein. C'est de vous soulager. Donc voilà. Donc essayez de trouver déjà un bon rhumatologue qui est vraiment à l'écoute. Et c'est vrai que quand par contre vous êtes en rémission, ne lâchez pas l'affaire avec le traitement. Si vous avez cette chance-là et voyez avec le rhumatologue, comme je vous dis, normalement il devrait en fait se passer à place d'avoir une injection par semaine, il va vous dire vous ferez une injection toutes les 2 semaines. Et puis si jamais vous voyez qu'il y a des crises qui reviennent, vous referez toutes les semaines de faire en sorte que le traitement réagisse encore beaucoup plus et qu'il restoppe. Là, ça voudra dire que vous avez vraiment encore un laps de temps à avoir besoin de faire une injection par semaine. Et au fur et à mesure du temps, peut-être que le traitement
aura été vraiment dans une rémission qui va avoir plus de temps, hein, parce que des fois les rémissions, ben, ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, on ne sait pas. Et du jour au lendemain, ça revient au galop. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça que je vous conseille de télécharger cette application, de vous mettre des rappels, par exemple, sur le frigo aussi. Vous allez sur le frigo, vous savez, avec les aimants, là, vous collez un mot ou un calendrier. Et ne mettez pas un mot, oui, tel jour j'ai l'injection, enfin vous le mettez, oui, tel jour injection, et vous mettrez en dessous je suis guéri, je suis en rémission, et comme ça va vous motiver à le prendre, et vous mettez des cœurs, des couleurs, des choses qui vont faire en sorte que que vous le rejetez pas en fait, et que vous l'oubliez pas, et que vous vous rappelez que c'est pour votre bonheur, pour être bien dans votre vie, pour ne pas avoir de douleur, et pouvoir bombarder, comme la chèvre de Monsieur Suguin. Mais elle n'avait pas la polyarthrite. Mais voilà quoi. Donc tout ça pour vous dire que voilà, pour garder un traitement à vie et pour l'accepter en fait, parce que c'est pas en fait l'acceptation qui pose problème, c'est vraiment quand on arrive à une rémission ou alors qu'on a des mauvais effets, et que le rhumatologue ne veut pas changer de traitement et qui vous dit que c'est efficace parce que lui, il regarde que l'efficacité, mais il ne regarde pas les effets secondaires qui pour vous arrivent à un moment où vous en pouvez plus. Et je parle pour les rhumatologues qui n'ont pas d'écoute. Par contre, pour les rhumatologues qui ont une écoute, je vous promets que sa première décision, ça va être on diminue la dose ou on change de traitement et on va l'adapter. Et c'est vrai que des fois, on se dit putain, le rendez-vous il va être dans 3 mois ou d'un truc comme ça, je supporte plus, et du coup vous allez arrêter. Et c'est là il faut pas faire la bêtise d'arrêter comme ça brutalement. Faut vraiment, si le rhumatologue ne peut pas vous prendre de suite ou quoi, ou que c'est trop long, et que vous arrivez à en avoir un autre, même dans une autre ville, parce que moi des fois je vais à Lyon et tout, hein, je prends le train, je vais à 1 heure d'ici. Donc je veux dire, quand il faut se déplacer, c'est pas grave, on se déplace, on va ailleurs, on va voir un rhumatologue ailleurs. Et au moins, ça vous permettra de gagner du temps et de ne pas craquer pour l'arrêter. Parce qu'un traitement à vie, au final, c'est vraiment pas, comme je vous dis, l'acceptation qui va causer problème, parce qu'au bout d'un moment, vous allez l'accepter, puisque vous allez voir une amélioration, vous allez savoir que voilà, c'est ça qui va faire que votre vie va être entre guillemets normale. Après, tout dépend du degré dans lequel vous êtes dans la maladie, hein. Et il y a un certain degré où, bien sûr, c'est efficace et tout, mais voilà, où il y en a qui ont beaucoup, malheureusement, de séquelles qui sont déformées et tout. Et par rapport à ça, voilà, on sait très bien que c'est irrémédiable, hein, que dès qu'on a une déformation, elle va rester. Donc, il faut vraiment avoir aussi cette conscience de se dire, quelque part, je sauve mes déformations aussi, hein, en gardant le traitement. Et tout ça, il faut se le marquer sur le frigo ou quelque part, là où vous voulez dans la maison, que vous pouvez visualiser tout ça, afin de vous rappeler pourquoi vous le prenez et à combien c'est important de garder le traitement et de ne pas faire la bêtise comme moi. Voilà, et justement, mon expérience, si elle peut vous apporter cette conscience et quelque part vous éviter que le traitement ne soit plus efficace, parce que là ça cause un gros problème, c'est que s'il est plus efficace et qu'il était efficace, ça va être encore plus compliqué de trouver un traitement efficace que ça l'était au tout départ quand on essayait de trouver un traitement adapté. Donc voilà, donc les polypotes, je vais arrêter là parce que sinon je vais déborder comme la Seine au moment des déluges. Donc je vais m'arrêter là parce que je sais qu'après ça va être trop long, mais en tout cas je vous ai dit, je pense vous avoir dit la base des motifs qui peuvent faire que vous arrêtez le traitement, et la base de comment accepter en fait, c'est juste le truc de comment continuer à prendre mon traitement à vie, c'est plutôt ça. Voilà, écoutez les polypotes, en tout cas je vous remercie beaucoup d'être là, d'être présent. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je vous envoie 1000 corbeilles de bisous. Je vous kiffe, je vous aime à tous. Et je vous dis à très vite, et je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. C'est juste qu'en ce moment, je suis vraiment fatigué. J'ai plus d'énergie, même plus pour moi. Vous voyez, j'arrive à plus rien faire. Je suis complètement naze. Donc c'est une petite période, mais c'est pas grave. On se relève, on est là et on a le peps. En tout cas, je pense à vous, et sachez que c'est grâce à vous que je me relève et que je continue à faire des vidéos et que je continue à partager. Donc je vous dis merci à tous. Merci.